poignée de main, un premier contact face à face avec les agents du département, voilà où commence l'insertion. L'insertion est l'une des compétences principales du département, raison pour laquelle près de 500 agents sont engagés quotidiennement dans ces projets de vie. Préliminaire à tous les bénéficiaires des minima sociaux, l'inscription à la caisse d'allocation familiale. Petit rappel, il y a 2 types de bénéficiaires du RSA. Socle pour les personnes sans aucune allocation et sans emploi, socle majoré lorsque l'on ajoute l'allocation parent isolé. Et depuis le 1er janvier, la prime d'activité a remplacé le RSA activité versé aux personnes qui travaillent mais gagnent peu. Le département, chef de file de l'action sociale, est ici, en première ligne. Le métier essentiel du département, c'est s'occuper précisément des réunionnais, d'abord les plus modestes, et deuxièmement des réunionnais les plus fragiles. Je pense aux personnes âgées, je pense à l'enfance. Une fois qu'on a dit ça, le département de la Réunion, comme les autres conseils départementaux métropoles, met en place toute une série de dispositifs, j'allais dire pour tenter d'accompagner et d'en sauver le plus grand nombre. On comprend bien que le RSA, c'est un minimum pour survivre, c'est un petit pécule, mais on ne peut pas faire une vie avec ça. Une fois le droit au RSA ouvert, ce sont les agents du département qui accueillent le bénéficiaire du RSA dans les maisons départementales. Un rendez-vous obligatoire pour définir un parcours d'insertion. Je vous ai convoqué ce matin. Face à face, la confiance doit se créer. Un moment déterminant où il faut identifier la situation globale, la volonté de l'usager et ses besoins réels. C'est une analyse dans un premier temps. On essaye d'aller savoir le pourquoi, comment il est arrivé dans ce dispositif, qu'est-ce qui l'a amené. Et en fonction des éléments qu'il va m'apporter, donc je vais pouvoir justement creuser un peu plus, aller un peu plus loin avec cette personne et amener à lui apporter certaines réponses. Voilà quand démarre l'insertion des bénéficiaires du RSA au conseil départemental. Proposer des solutions d'insertion aux allocataires doit rester la priorité. Le parcours doit être le plus efficace et pour ce faire, 3 étapes sont possibles. L'insertion durable des allocataires du RSA ne peut se faire que dans la mesure où les problématiques sociales importantes en matière de santé, de logement ou de niveau familial sont réglées. Une analyse globale qui passe par des actions de prévention des plus jeunes publics avec des dispositifs tels que l'Académie des Dallons ou encore le plan 4000 jeunes. Une évolution des chiffres car cette étape souvent peu visible est pourtant essentielle pour la suite du parcours. Pour cette remise sur pied, les agents du département mobilisent tous les acteurs de l'insertion dans l'intérêt de l'usager. Ouverture de droits, résolution de freins matériels, accompagnement. L'objectif est de donner des solutions aux bénéficiaires qui souhaitent entreprendre cette démarche d'insertion durable. J'étais à l'association Glaive en tant que magasinier mécanicien en contrat CAE-CUI. Alors j'ai eu mon bac littéraire cette année et j'ai décidé de poursuivre dans la communication. Parce qu'il y a autant d'histoires que d'individus, les choix des parcours se doivent être variés et adaptés. Selon l'âge, l'expérience, les qualifications et les freins sociaux, la collectivité dispose d'un panel de dispositifs qualifiables de coups de pouce. Ainsi, les jeunes disposent par exemple de fonds d'aide aux jeunes, du nouveau Pacte Jeunes Citoyens ou encore des dispositifs tels que le Pacte Social Territorial. Cet accompagnement financier des projets d'insertion des communes permet l'acquisition de savoir-faire qui sont les prérequis à l'insertion professionnelle. Une première expérience qui peut avoir lieu également par le biais des CUI-CAE. Ainsi, 4000 contrats d'une durée moyenne de 8 mois couplés à un dispositif de formation sont dispensés par le département. Tous les acteurs sont ici concernés, particulièrement les associations et structures liées au département. Elles seront mobilisées pour accompagner ces allocataires en insertion. Pour nous, il faut essayer de permettre à nous de vivre. En ce moment, comme il est difficile en ce moment, pour nous, il y a de nous beaucoup. Une augmentation significative pour faire de cette insertion des bénéficiaires du RSA le premier palier vers l'emploi.
2 à 3 ans de bénévolat. Je m'étais au RSA et après, elle a proposé à moi un contrat en tant qu'animateur périscolaire. Et ensuite, m'a vu que Banane a mis le projet artisanat en place et passé la formation encadrant technique d'insertion. La personne en recherche d'emploi, nous devons l'accompagner à ce qu'elle crée son propre parcours. C'est là notre devoir. Ce n'est pas lui dire vous avez tel dispositif et rentrer dedans. C'est là, nous devons accompagner la personne à avoir son parcours de A jusqu'à Z. C'est-à-dire Z, c'est l'emploi pérenne. Je crois qu'il faut faire taire parfois les formules qu'on a tendance à dire. On dit que le Réunionnais, il n'aime pas trop entreprendre. Et moi, je crois que les chiffres nous prouvent le contraire. Le Réunionnais aime entreprendre. Par contre, il a besoin qu'on l'aide. Une entrée dynamique vers un emploi durable qui peut passer par la création de sa propre activité avec un accompagnement des acteurs du réseau Point Chance et la mobilisation des aides telles que Préface, ADEN ou récemment le TAGE, tremplin pour l'activité des jeunes. La politique départementale en matière de coopération dans la zone océan Indien est également une solution. Il s'agit de partager son savoir-faire et acquérir une expérience. La mobilité en général, accompagnée par le CNARM, est facteur d'une insertion durable, comme ici avec la grande distribution. C'est ça ton paysage du matin ? Ah oui, j'adore. Il y a une belle vue par ici, à Boulogne. Et cela sur tout le territoire national avec des dispositifs tels que les familles d'accueil. Chef de file de l'action sociale, l'ambition de la collectivité ne peut en rester là. Comment optimiser les dispositifs afin de les rendre plus efficaces et comment rassembler tous les acteurs pour accompagner au plus près l'usager. Dans ce contexte, restreindre 2 attitudes pour l'avenir, subir ou agir. On nous a demandé dans le cadre de préparation du PDI, d'optimiser, de faciliter et de revoir les démarches administratives pour permettre un parcours plus simple du bénéficiaire, des bénéficiaires. L'exemple le plus marquant pour nous, acteurs de terrain, c'est la création d'un guichet unique au sein des maisons départementales qui permettent à l'usager de venir et de trouver une aide, un appui, mais dans sa globalité. C'est presque du sur-mesure. Une intelligence institutionnelle pour une action efficiente de la collectivité en faveur de l'insertion. Ainsi, tous les services du département concourent dans un but commun, l'usager.